Et oui messieurs dames, cette fois c'est fait, après des semaines d'attente, on se retrouve enfin pour la critique de Breaking Bad qui m'a à peu près autant sauté dessus que Jumanji saute auprès des inconnus. Et c'est en janvier 2008 justement que Vince Gilligan va créer ce chef-d'œuvre de Breaking Bad, seulement 2 ans avant le phénomène The Walking Dead. Mais ça, on s'en fout. Et aucune série ne m'aura autant marqué, ne m'aura autant ébahi et ne m'aura autant surpris que Breaking Bad. Et pourtant, je connaissais déjà Lost depuis 4 ans. Mais ça aussi, on s'en fout. Au moment où j'écris cette analyse, les musiques de Breaking Bad se diffusent en fond sonore. Et rien que pour ça, pour cette magie de se remémorer des instants à la fois de notre vie, mais aussi d'une scène par sa musique, je me sens obligé de vous dire ô combien cette série fut incroyable. Ah oui, ils sont forts. Qu'on se le dise, et ça même dans le monde du cinéma, j'aime entrer en contact direct avec un acteur ou un personnage. J'aime aussi être pris pour un con, constamment bousculé de droite à gauche, sans jamais savoir ce que l'avenir me réserve. Et plus que tout, j'aime ce genre de rencontre avec une Amérique loin des strass, des paillettes ou des classiques new-yorkais. Une Amérique violente, désabusée, plus dure, mais d'un réalisme à faire froid dans le dos. Et c'est tout ce que Vince Gilligan m'a donné au fil des saisons. Jamais une autre série ne m'aura autant fait vibrer et ne m'aura autant marqué que celle d'un homme lambda devenant Scarface, avec pour seul soutien l'œil d'un spectateur devenu d'emblée le 5e membre de la famille. Ça, mon gars, c'est ce qui s'appelle Breaking Bad. You're goddamn right. Brillante, complexe et cruellement efficace, Breaking Bad n'est pas une série lente et ennuyeuse comme certains pourraient le dire à première vue. C'est même typiquement l'inverse, le genre de série addictive dont une peur sortir indifférent. Et ça, on le voit tout au long d'un drame épuisant le spectateur devenu depuis le premier épisode un membre à part entière des aventures de Monsieur Walter White. Et chose intéressante, qui a récupéré les droits pour les aventures de Walter White ? Arte. Ah non, mais peut-être que pour les danses contemporaines à poil de 22h30, Arte c'est un concept, mais pour les séries télé, jusque maintenant, entre les Tudors et Breaking Bad, ils sont plutôt installés dans le domaine, quoi. Parce qu'au final, Breaking Bad te donne exactement tout ce dont une série d'exception a besoin, à commencer par un personnage principal dont l'évolution te bluffe, te transcende et te fait comprendre que le point de non-retour n'existe plus. Car oui, qui aurait pu croire que le père de Malcolm deviendrait Heisenberg, performance d'acteur improbable, dérangeante, passant de père de famille modèle mais condamné à baron de la drogue dont la soif de pouvoir et de considération ne peuvent amener vers une fin heureuse. Cela étant, toutes ces phrases ne seraient pourtant pas les mêmes sans une pléiade de personnages écrits au cordeau à ses côtés. Peu nombreux, certes, mais qui, justement, en profitent pour parler directement au spectateur et lui faire comprendre pourquoi Breaking Bad s'affirme comme une justesse d'écriture. D'un homme profondément seul, triste et dont l'espoir finit par l'abandonner, comme ce bon vieux Jesse Pinkman. Et puisqu'on parle de lui et en partenariat avec William Shakespeare, voici 15 secondes d'apprendre l'anglais avec Jesse Pinkman. Bitch, 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 bitch. Voilà, c'était 15 secondes d'apprendre l'anglais avec Jesse Pinkman. Oracoleur et adepte des bons mots à la Saul Goodman, tous les protagonistes gravitant autour de White demeurent pièces maîtresses d'une décadence organisée, celle d'un attachant prof de chimie perdu et impuissant devenant véritable génie du mal. Au final, c'est presque la personnification vivante de son cancer, puisqu'on peut juger qu'il devient le cancer de son entourage. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Et dans le jeu des 7 familles, c'est d'ailleurs son rapport à l'une des révélations de la série, Gustavo Fring, qui m'a le plus marqué. Gus est un modèle d'intelligence et d'organisation, un homme qui, je pense, ne fut pas la némésis d'Eisenberg par désaccord, mais tout simplement car White rêvait de devenir cet homme influent et respecté. Ce duo de génie ne faisant que confirmer les immenses similitudes des deux hommes, comme s'ils étaient liés par un passé commun qui les aurait amenés à se rencontrer. Mais s'il y a bien une chose qui les sépare, c'est cette gestion de la colère, à tel point qu'on peut se demander, lors de nombreuses scènes de saison 5, si Walter White n'était pas au fond l'antagoniste principal de la série depuis ses origines, bien plus que Gus ne l'aura jamais été, arrogant, effrayant, cupide et prêt à tout. Le développement de ces deux personnages se confirme au fil des épisodes, où Walter finit par lui-même comprendre que les messages de Gus n'étaient peut-être pas destinés à l'éliminer, mais plutôt à lui montrer le chemin, lui faire comprendre comment gérer un empire tel une passation de pouvoir. Oui messieurs, Gus était un entrepreneur, un homme faisant tourner une machine de façon durable et de bien meilleure manière que White n'aurait jamais pu l'envisager. Oui, c'est aussi ce qui fait rentrer Heisenberg, je pense, dans une lente descente aux enfers qui ne lui permit jamais de fidéliser une équipe autour de lui, Mike et Jesse les premiers. Et je dois dire que c'est vrai, même si au sein de la saga Breaking Bad, il y avait énormément de méchants emblématiques, je pense à Tuco et Hector Salamanca qui dans leur folie étaient juste énormes, et ben c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour Gus et White, parce que je trouve que ce duo un petit peu qui fait des étincelles dans les saisons 3 et 4, il y a un jeu d'esprit, il y a un mind game constant qui te retourne le cerveau. Mais Gilligan ne s'arrête pas à son personnage principal, et le portrait qui nous est peint n'est pas du tout optimiste, et le sera de toute façon très peu. Car les personnages attachants et humains finissent toujours par disparaître,
rattrapé par le drame de la série. Jesse par exemple, il laissera son âme à plusieurs reprises, mettant son cœur et son humanité de côté pour les seules envies d'un Heisenberg qui nous aura à peu près tout fait. Ce que nous donne cette aventure, c'est aussi une forme d'acceptation de soi, justifiée par les dernières phrases de Walter, j'ai fait tout ça pour moi, j'ai aimé ça. Bien plus souvent dans la souffrance, c'est tout de même une forme d'acceptation et de paix avec soi-même que nous dévoile Breaking Bad. Une force qui est tout à l'honneur de l'écriture des personnages, gros point fort du show. Maintenant, il est quand même temps de parler technique. Parce que, messieurs, dames, encore une fois, on nous offre ici une mise en scène puissante, des plans emblématiques et une représentation de l'Amérique profonde sans aucune chance de s'en sortir. Pour ça, la série d'AMC mêle parfaitement l'ambiance chaude et aride du Nouveau-Mexique à une sensation d'étouffée propre au personnage. Si bien qu'au final, c'est pas étonnant de retrouver divers cinéastes reconnus aujourd'hui au cinéma, comme Rian Johnson, à la réalisation de plusieurs épisodes devenus aujourd'hui parmi les plus grands moments de l'histoire de la télévision. Car nos cuisiniers du jour deviennent presque une drogue eux-mêmes et chaque épisode, chaque moment fort ne l'est pas autant que le suivant, Gilligan et sa bande réussissant à surprendre le public au fil du récit. Et là je dois dire mention spéciale à la saison 4 qui... au-dessus c'est même plus le soleil là, c'est... Et qui dit mise en scène dit aussi bande son, et à ce petit jeu là c'est sûrement là que Breaking Bad m'impressionne le plus. J'ai toujours été fasciné par la musique au cinéma, par son utilisation ou ce qu'elle est capable de donner, et là on peut dire qu'ils les mettent toutes dedans. Toujours bien choisie et surprenante, parfois décalée, c'est la musique, plus encore que les excellents thèmes originaux signés Dave Porter, qui aident à ressentir les émotions des personnages. D'un White devenant Heisenberg avec TV on the Radio à un Gus plus que jamais dans son ultime traversée dévoilée par le groupe Apparat. Allez, on se casse. Voilà, ça c'était 5 titres pour moi emblématiques de la série, mais c'est vrai qu'il y en a tellement à choisir dans le lot que bon voilà, ces 5 là, après tout, c'est juste une sorte de bonus. Mais Breaking Bad, c'est aussi une intelligence scénaristique, ce sont des moments cultes, grinçants, ce genre de moment où tu te retrouves parachuté au milieu de nulle part et où à aucun moment tu ne peux prévoir le final. Oui, j'adore être pris pour un con. Au final, de ma propre interprétation, je trouve intéressant de voir un changement conséquent entre les 4 premières saisons et la dernière, l'ultime 5e opus. Car si les 4 premières suivent une ligne directrice établie, le cancer de White, sa rencontre avec différents protagonistes lentement rapidement sur divers axes liés à la meth, la mort de Gus rabat totalement les cartes et nous offre un final qui réussit le pari d'être très différent des précédents, mais toujours aussi prenant. White abandonne ses dernières traces d'humanité au profit de son ascension, et s'abandonne au côté obscur, n'ayant plus rien du personnage que l'on découvrait des années plus tôt. De nombreux protagonistes font aussi leur apparition, et la photographie, la pellicule se dessinent de plus en plus comme une véritable œuvre cinématographique. Encore plus froid et difficile qu'à l'origine, ce final se suit presque comme un film de 15 heures, l'âme de la série ayant profondément changé avec ce tournant majeur qu'est l'ascension du roi Heisenberg. Et si je suis conscient que beaucoup d'œuvres me sont encore à regarder, je n'ai encore aujourd'hui trouvé aucun équivalent à une telle excellence d'exécution, symbole que l'émotion d'une série est peut-être, pour certains, plus puissante qu'une émotion réelle. Vous l'aurez donc compris, Breaking Bad, ça a été une révélation à retardement parce que j'ai à peu près 4 ans de retard. C'est une série qui te laisse pas indifférent, tu es le 5e membre de cette famille, c'est une série qui te fascine, aussi bien de manière esthétique, visuelle qu'en termes de jeu d'acteurs, de rencontres de personnages. Et d'un point de vue personnel, c'est aussi une série qui t'inspire pas mal parce que grâce à Heisenberg, j'ai réussi enfin à trouver ma vocation. Je vais d'ailleurs la partager avec vous, puisque c'est ma première fournée, voilà, un petit peu de mètre bleu. On est sur du 80% de qualité pour l'instant parce que c'est la première, je garantis pas que sur la suite... Je garantis pas la prochaine, je vais y aller moi. Merci.